Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'astrologie avec Patricia. Alors, bon, il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus. L'astrologie, en fait, c'est issu de l'observation du ciel et ça remonte à très très loin dans le temps. Donc alors, certains disent que c'est une science qui s'intéresse à la position des astres et à leur influence, à l'influence de leur mouvement sur nous. Donc on va voir ce que tu penses de ça. Et il semblerait qu'à un moment donné, l'astrologie ait été confondue avec l'astronomie, en tout cas qu'il y avait des astronomes qui étaient aussi astrologues, mais ça c'était il y a longtemps. Alors moi je ne suis pas du tout spécialiste de ce sujet-là, je suis même j'allais dire un peu hermétique, tout ce qui est les maisons, les planètes rétrogrades, les transits, les conjonctions, les lunes en scorpion et tout ça, voilà, ça me parle pas trop. Alors moi je suis moins spécialiste de l'astrologie dans la matière. J'ai des apprentissages d'astrologie dans le subtil, mais dans la matière, j'ai regardé un petit peu, etc. Mais c'est pas non plus ma spécialité. Mais du coup, ce sera plus ce qui est dans le subtil, ce qui est intéressant peut-être de voir. Alors oui, alors moi mes questions elles vont porter sur l'astrologie telle qu'on la connaît un peu, mais bien sûr que toi tu vas nous donner ta position dans le subtil. Alors même si je suis, comme je disais, un peu hermétique à ça, en fait, pourtant je suis persuadée que les astres interagissent avec nous. Alors est-ce que toi tu peux nous en dire quelque chose de ça? Les astres, oui, interagissent avec nous d'une certaine manière. Je ne suis pas forcément totalement d'accord avec certaines choses que j'ai pu entendre dans la matière, avec un côté un petit peu parce qu'il y a telle configuration, c'est forcément ça, parce qu'il y a une telle complexité dans l'astrologie, telle que moi je l'aperçois dans le subtil, que ça permet énormément de variations. Et en fait, dans l'astrologie, dans le subtil, même la notion de libre arbitre est à l'intérieur. C'est-à-dire que les notions de différents choix, etc., de différents chemins sont aussi inscrits. Je vais quand même introduire un peu l'astrologie dans le subtil. Dans l'astrologie dans le subtil, on ne va pas s'arrêter juste à ce système solaire. On va regarder les galaxies, comme dans la matière, on peut regarder aussi un peu les comètes. On va regarder des soleils principaux, où est-ce qu'ils sont. Enfin, c'est vraiment, même les trous, ou ce qu'on appelle nous dans la matière les trous noirs, etc., tout peut informer sur quelque chose. Donc au final, c'est beaucoup plus complexe que ce que nous on peut voir en fin de compte dans la matière. Et dans le subtil en plus, on va tenir compte aussi de l'état de la planète si jamais elle n'est pas très en forme, etc. On va même de la planète ou des différents d'un soleil, d'une galaxie ou autre. Ça est tenu, on en tient compte en fait dans ce qui va ressortir de ce qu'on étudie des astres dans le subtil. Mais donc il y a une étude des astres dans le subtil, d'accord. Et il y a un réseau d'astrologie dans le subtil, comme il y a un réseau de connaissances comme on avait vu, ou de justice ou autre, ça existe. D'accord. Donc il y a des astrologues subtils? Oui. Ok. Bon, peut-être on va revenir aussi là-dessus. Il y a des maîtres en astrologie dans le subtil. Ah oui, ok. On va approfondir tout ça, parce que là, ça commence à se mélanger. Alors, juste pour revenir sur l'influence des astres sur nous, déjà dans la matière. Alors, on connaît les marées, le phénomène des marées, les cycles de 28 jours, etc. Donc ça, c'est un phénomène naturel, réel, Oui. Ok. Et alors, est-ce que d'autres astres peuvent avoir une influence sur Tous les astres ont une influence. D'accord. C'est vraiment comme quand on le voit un petit peu, Vénus va avoir une influence sur certains types d'énergie, Mercure sur d'autres types d'énergie, sur des énergies vraiment différentes chacun. Parce qu'ils n'ont pas la même nature. Donc en fin de compte, ce qui les constitue va influencer certaines choses. Même eux, en fin de compte, ils vont avoir plus de certains types d'énergie. Donc forcément, ils vont influencer sur ce type-là d'énergie. C'est plus ça en fait. Alors Vénus, c'est pas forcément pile poil l'amour, mais je ne saurais pas comment le définir en français en fait. C'est un type d'énergie qui peut être considéré comme l'amour, mais c'est vraiment des amours très conditionnés. Et, c'est pas l'amour inconditionnel ou tout ce qu'il y a au-dessus. C'est particulier. Bon, alors,
Tu as parlé de Vénus, alors est-ce qu'on parle des autres planètes du système solaire? Je ne les connais pas tous, hein, Je les ai personnellement. notés, moi. Ça m'a fait réviser. Mercure, ça doit être l'intellect. Ah bah ça, je ne sais pas, justement. La question, c'est... Moi, je ressens sur Oui, l'intellect, d'accord, ok. Mercure. Après, vas-y, donne-les, parce que je risque d'en donc- oublier si tu les donnes pas, les Ouais. nommes pas. Donc, Alors Mercure, donc l'intellect. Vénus, donc quelque chose proche de l'amour, c'est ça que tu amour disais? conditionné, on va dire. D'accord. Alors la Terre? La Terre, on va être sur quelque chose... moi, ce qui me vient, c'est plus nettoyage. Il y a beaucoup d'eau, etc. C'est nettoyage. Donc son rôle, ce serait... De nettoyer. Ah oui. Ok. Je sais pas s'il y a quelque chose qui est dit dans l'astrologie classique sur la Terre, je crois Je pas. sais pas, mais ah ouais, ok. Mars? On est sur une énergie un peu guerrière. Oui. Ça, on le retrouve aussi. Ouais. Ok. Et Jupiter? Comment je pourrais dire ça? Le fait de s'expandre. Ah ouais. Je sais pas comment le nommer autrement. Moi, c'est ce que je ressens. Dans l'énergie, c'est le fait de s'expandre. D'accord. Saturne? C'est difficile de traduire des fois les énergies en mot français. Shakanaï, comment je le traduis, Shakanaï? L'évolution. Dis donc, c'est beau ça. Uranus? C'est un peu plus c'est un peu plus terre à terre, un peu plus ça ancre. D'accord. Et Neptune? Là, je vois l'énergie. J'ai vraiment, en fait, j'ai même l'énergie tu vois, de la mer, avec le trident, etc., qui m'apparaît. Donc, vraiment lié au dieu Neptune qu'on connaît. Non, moi, j'ai vraiment cette image-là qui me vient. Bah, c'est bien tout ça. Alors, okay. Alors je ne sais pas par rapport à ce qui est dit d'habitude. Hein. Moi, je vous dis l'énergie telle que je la ressens. Très bien. Bon, intéressant. Donc on parlait de l'influence des astres sur nous. Donc voilà, on voit bien maintenant, alors avec les différentes énergies, effectivement, enfin en tout cas de ces 8 astres-là qu'on vient de citer. Donc j'imagine que les autres, surtout, enfin les constellations aussi du coup. Quand elles Il y a les constellations, mais alors après les constellations qu'on a nous, qu'on voit nous, ne sont pas forcément exactement les mêmes que celles dans Subtil. Donc du coup, il y aurait sûrement plus de complexité là-dessus. C'est pas les mêmes amas d'étoiles, j'ai envie de dire, qu'on considère comme des constellations dans le subtil et dans la matière, forcément. Ah oui. Mais parce que les points de vue sont pas les mêmes aussi. Hein. Tu vas sur Mars, tu verras peut-être pas forcément les étoiles positionnées de la même manière pour la Grande Ourse, etc. Donc il y a vraiment des lieux d'observation dans le subtil qui sont marqués comme référence et auxquels on regarde. Donc j'ai évoqué rapidement tout à l'heure les marées, les cycles de 28 jours, les cycles lunaires. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de la Lune? Oui, si tu veux. Si c'est possible. Oui, bien sûr. J'étais en train de lui demander son accord. Oui, je sais bien, je me doute. Ok. Alors, donc voilà, donc l'influence de la Lune sur l'influence de la Lune, déjà, il y a le côté où oui, elle va attirer, forcément, il y a une certaine... je ne peux pas dire force gravitationnelle parce que pour moi c'est pas quelque chose de licite la gravité, mais une influence sur le fait d'attirer certains éléments, etc. Donc notamment pour les marées, l'eau, voilà. Il va y avoir aussi une influence parce que selon les périodes de la Lune que l'on a, elle aide à certains types d'épuration et selon les périodes, si elle est plus ou moins visible, etc. Forcément, quand il y a une pleine lune, elle est plus puissante parce qu'elle est plus visible, elle envoie plus de lumière. Et donc, du coup, le travail qu'elle peut aider dans les épurations est plus important au moment de la pleine lune. Donc, ça peut aussi amener, quand on a un certain rejet de ce genre d'énergie, à avoir des comportements un peu plus extrêmes, de violence ou autre chose, parce qu'on est dans le rejet de ces énergies-là. C'est des choses qu'on peut voir aussi, enfin des fois on le dit, qu'il y a des personnes qui sont plus violentes, où il y a plus de ci ou de ça, et souvent c'est parce que par rapport à ces énergies-là, il y a quelque chose qui bloque. D'accord. Donc ce qui voudrait dire que quelqu'un qui accepte ou qui intègre plus facilement ces énergies-là n'aura pas de ressenti particulier. Ouais, ok.
Moi, j'ai pas de ressenti pour la Ouais, pleine lune. ouais. Souvent, on entend dire les gens dorment mal ou ils appréhendent même Mais la parce pleine qu'ils ont lune. pas. À partir du moment où tu dors, tu es un peu dans un autre état. Tu as moins de contrôle sur ton être, d'une certaine manière. Et donc, du coup, la lune a plus de facilité à faire un certain type de travail. Donc, quand tu rejettes ces énergies-là, forcément, tu auras tendance à dormir un peu plus mal parce que tu vas vouloir rejeter ces énergies et le travail qui a apporté. Ok. C'est mon explication à moi, Ouais, c'est ma vérité encore une fois, c'est pas forcément la vérité de tout le monde. Hein. Très bien. Bon, c'était un petit aparté sur la Lune, mais c'était intéressant. Alors, on va revenir à l'astrologie au sens large. Alors, bon, quand j'ai préparé un peu le sujet, pour moi, l'astrologie, j'ai vu deux grands objectifs. Alors, pardon pour ceux qui sont férus d'astrologie, hein, je fais des C'est pas notre raccourcis. domaine, nous, dans la matière, donc on s'excuse. Donc, en gros, j'ai vu deux grands objectifs. Donc, soit, d'une part, une meilleure connaissance de soi-même, et puis d'autre part, les aspects liés à son avenir, plutôt aux prédictions. Et c'est vrai que de l'astrologie, on connaît surtout les horoscopes, Ouais. les fameux horoscopes donc, basés sur notre signe astrologique. Ouais. Et puis, donc, notre thème astral. Alors, thème astral, c'est... On dit thème natal, normalement, en général. Ah oui thème, Moi, c'est comme ça que je oui. l'entends, en général. Eh ben, je ne sais pas comment ça avait été défini. Alors, parce que moi, on me l'avait fait. Alors, voilà, c'est la carte du ciel de notre naissance. Ouais. Alors, j'en ai une là. C'était la mienne qu'un ami. Bon, on va peut-être pas de. Enfin, voilà. Ouais. On va pas trop voir les détails, mais j'accrusterai peut-être un ciel comme ça dans la vidéo pour qu'on puisse voir un petit peu. Alors, ça c'était un ami qui l'avait fait pour moi. Donc, lui, il était vraiment passionné d'astrologie. Il avait fait ça il y a déjà longtemps. J'ai recherché sur Internet. On peut tous aussi trouver ça sur Internet. Oui, il y a des sites sur lesquels on peut le faire gratuitement. Ouais. Donc, cette carte du ciel de notre naissance, donc, qui donne des indications pour notre vie, les énergies dominantes, les potentiels que l'on a, etc. Alors, toi, ça te parle un peu, ça ? Oui, alors la carte natale, du coup, est extrêmement importante. Elle montre un petit peu les énergies de la personne et ce qui va aider, ce qui peut être comme obstacle dans sa vie. Ça peut aussi indiquer des éléments sur on va dire, ce qu'il doit privilégier à travailler dans ce qu'il est amené à faire au cours de son incarnation. Il y a énormément de détails qui peuvent être donnés par rapport à tout ça avec la carte natale. Donc elle est très intéressante à faire. Je sais que j'ai toujours voulu me la faire par un vrai astrologue, du coup. J'ai jamais eu l'occasion encore. Mais ouais, non, c'est quelque chose qui est très intéressant. Alors moi j'ai la mienne dans le subtil qui est encore plus complexe du coup, mais d'ailleurs ça peut être intéressant. Vous pouvez demander dans le subtil peut-être à voir un maître en astrologie, voir s'ils peuvent vous faire certaines choses. Je pense que oui, c'est possible de ce que je suis en train de voir. Vraiment de demander, comme quand vous demandez à vos guides ou autres, vous faites une demande, j'aimerais avoir mon thème astrologique natal dans le subtil, et puis normalement votre être après, au bout de quelques jours peut-être, va le recevoir, et puis après vous posez des oui et des non, alors si, ça, et puis vous aurez peut-être des éléments sur la carte et ce qui est indiqué. Ok, oui, c'est intéressant. Moi, spontanément, je n'y pense pas toujours à demander la même chose dans le subtil, mais d'accord. En tout cas, pour toi, donc cette carte du ciel de naissance, elle est intéressante. Oui, elle est très intéressante. Ouais. Beaucoup plus que l'astro, les petits trucs qu'on trouve dans les journaux ou autres de la semaine en fonction de notre signe, etc. Parce que ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Normalement, un vrai, comment on appelle ça, les trucs de la semaine, là, je me souviens même plus comment c'est. Normalement, tu superposes la carte du jour avec ta carte de naissance. Ah oui. Et du coup, ça te donne des informations. Donc ça ne peut pas être aussi général que ce que l'on voit en fin de compte sur un journal ou autre chose. Oui, alors ça, c'est les détracteurs de l'astrologie, c'est ce qu'ils disent des horoscopes. Ils disent qu'ils appellent ça. Il y a un biais cognitif qui s'appelle l'effet Barnum, qui explique ça en fait. C'est basé sur des généralités, mais ça peut ressembler à tout le monde, donc du coup on s'identifie.
Voilà. Mais normalement, si on veut vraiment avoir une donnée par rapport, on peut le faire aussi notamment par rapport à nos anniversaires. On superpose la carte du jour, donc ça peut être de ses 18 ans par exemple, avec la carte de naissance et on voit en fin de compte les différents aspects que ça peut faire et donc du coup ça va donner plein d'informations. Après, je suis pas spécialiste, je vous dirai pas exactement lesquelles, mais La carte des 18 ans, tu dis le jour de tes 18 ans, par exemple, tu peux oui, supposer d'accord, il faut faire. Ok. l'image, là où sont toutes les planètes, Oui, oui. etc., de tes 18 ans avec ton ciel natal et ça va te donner certaines informations sur l'année de tes 18 ans. Ça, on peut le faire soi-même alors. Si tu es assez verru en astrologie, oui, après je pense qu'il faut être quand même en connaître un petit peu pour le faire. Ouais. Moi, je ne serais pas dans la capacité de le faire. Ouais, ok. Bon. Alors, comme on a parlé d'horoscope, l'horoscope est basé sur les signes du zodiaque. Qu'est-ce que tu en penses? Ça te parle, tous ces signes Oui, c'est des choses qui sont vraies. Ça correspond à d'autres choses dans le subtil, d'ailleurs il y en a plus dans le subtil. Et puis d'ailleurs on peut le voir rien que sur cette planète-là, selon l'astrologie que l'on va utiliser, on n'a pas forcément exactement les mêmes signes, la même façon d'interpréter les signes, etc. Et donc du coup ça montre aussi la complexité parce qu'en fin de compte, aussi bien l'astrologie occidentale que hindoue, que chinoise ou je ne sais lesquelles que je ne connais pas, il y a une correspondance dans le subtil qui existe. Ah ouais, ok. Bon. Donc, astrologie, outil de meilleure connaissance de soi, oui, et de prédiction alors, parce que je dirais pas prédiction vraiment, c'est juste avoir un aperçu de ce qui est possible. Mais oui, c'est toujours pareil. Prédiction indique un peu trop pour moi, ce terme-là en tous les cas, quelque chose qui va forcément avoir lieu. Et je ne suis pas forcément d'accord avec ça parce qu'on a toujours le libre arbitre, on a toujours des choix qui sont différents. Tant que le moment n'est pas passé, il y a toujours une façon de bifurquer qui existe en fait. Peut-être pas forcément par rapport à soi, ça peut être quelqu'un d'autre qui fait un autre choix ou autre et qui éloigne un chemin qui est le nôtre à la base. Et voilà quoi, donc je dirais pas prédiction, mais en tous les cas, une possibilité. D'accord. Et alors parce que je pensais au célèbre Nostradamus, avec ses fameuses prophéties. C'est pareil. Ça peut être interprété de plein de façons, ces prophéties, parce qu'au final, quand on s'y intéresse un petit peu, en fin de compte, c'est des poèmes, ça fait quelques mots sur une ligne, et ça fait des petits paragraphes de 5-6 lignes. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé, donc peut-être que je me trompe, mais c'est vraiment des petits paragraphes ou autres. C'est beaucoup fait avec des images, donc du coup, des symboliques, etc. Donc on n'a pas quelque chose qui est clair, qui du coup va être interprété, et qui dit interprétation dit qu'il peut y avoir plein d'interprétations qui sont différentes. Donc attention pour ce genre de choses. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vont quand même faire attention avec ce genre de choses. Enfin, j'ai l'impression, en tous les cas. Ouais. Ok, merci. Alors, tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure, il y a différents types d'astrologie, différentes astrologies, je ne sais pas comment dire, selon donc, les pays ou les traditions. Donc, la plus connue étant certainement l'astrologie chinoise, mais il y en a plein d'autres, tu en as cité quelques-unes, mais il y a aussi l'astrologie tibétaine, il y a l'astrologie celtique, védique, donc des hindous, aztèques aussi, et puis il y a des courants comme l'astrologie karmique. Bon. Alors, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Je ne connais peut-être pas forcément tout non plus. Ouais. Non, mais par contre, j'aimerais bien qu'on s'arrête un peu plus sur l'astrologie chinoise parce que quand cette vidéo-là va être diffusée, ce sera le jour du Nouvel An chinois. D'accord. Donc, qui est une grande fête traditionnelle, mais il y a sûrement plein de choses à en dire. Dragon cette année. Voilà, tout à fait. Alors, qu'est-ce que ça t'inspire ? Le début de l'année chinoise est pour moi une date importante. Je ne sais plus si je l'avais mentionné dans d'autres vidéos, mais en fait, pour moi, le début d'année va jongler entre la nouvelle année telle que nous on la connaît, c'est-à-dire le 1er janvier, et la nouvelle année chinoise. C'est en fait cette période-là d'entre deux. Pour moi, c'est la période où on va installer les énergies de l'année. Donc on n'est pas encore totalement sur les énergies 2024, elles sont en train de s'installer. D'accord. Donc l'année 2023 est complètement finie, mais on est en train d'installer. Donc à partir du Nouvel An chinois, normalement, l'année commence pleinement d'un point de vue énergétique. Donc ça a son importance. Ouais. Et
Oui, et donc j'ai lu, je savais, enfin voilà, j'avais pas remarqué spécifiquement, mais le nouvel an chinois donc varie, la date varie d'une année à l'autre, Oui, mais c'est en toujours fonction des lunes. compris. Ouais, ah, voilà, oui, c'est ça, et c'est toujours compris entre le 21 janvier et le 19 février. Oui. Voilà. C'est en fonction, oui, c'est en fonction des lunes. Je ne sais plus si c'est la pleine lune, Ah ouais. mais c'est en fonction des lunes. Ok. Et donc symboliquement, le dragon, qu'est-ce qu'il apporte? Alors, parce que j'ai lu, symbole de la puissance, de la chance et de la prospérité. Waouh. Bah, normalement, cette année, après, je pense que ça change aussi d'une année sur l'autre en fonction de la période où on est. Mais 2024 est une période des révélations, mais aussi c'est une période, le mot qui m'était venu, c'est de... j'ai oublié le mot. D'accomplissement. Ah ouais. Donc là, normalement, vraiment, il va y avoir une sorte d'accomplissement par rapport à ce que l'on a fait. Si en fin de compte, on est pas mal dans le subtil en tous les cas, dans la corruption, etc., ben, on va se voir chuter beaucoup. Et si on est vraiment dans le respect ou autre et qu'on est sur son chemin et tout ça, dans ce cas-là, on devrait prospérer. Normalement, c'est vraiment les énergies en tous les cas de cette année de dragon là qui arrive, tel que moi je le perçois en tous les cas dans le subtil. Ce qui va un petit peu dans la définition que tu as donnée un peu d'une certaine manière. Et je crois qu'on précise dragon de bois. Oui, parce que tu as plusieurs éléments. Oui. Alors je ne suis pas sûre de tous m'en souvenir là, mais tu as métal, bois, feu et éther, je crois. Oui, c'est possible, ouais. Je crois qu'ils appellent ça l'éther. Je ne suis pas sûre, hein. Je vous le garantis pas 100% vu que je révise pas moi les interviews, du coup j'ai pas les trucs exacts en tête. Mais l'élément bois rajoute quelque chose par rapport une stabilité. D'accord. Accomplissement et stabilité. Bon. Enfin, moi, c'est ce que je perçois. Hein. Encore une fois, je ne connais pas la définition du bois dans la matière, dans l'astrologie chinoise. Je préfère le préciser parce que bon, il y en a qui pourraient dire c'est pas la même chose que ce que nous. C'est tout à fait possible. Ouais. Très bien. Bon, tout ça est passionnant comme toujours. Est-ce que tu peux nous en redire un peu plus sur l'astrologie dans le subtil et les astrologues? J'aimerais bien que tu nous dises, alors je ne sais pas comment ils travaillent, est-ce qu'ils travaillent comme les astrologues ils ont des... Alors c'est peut-être des trucs un peu plus sophistiqués qu'un observatoire dans la matière, mais ils ont des lieux où les positions des différents systèmes, planètes, etc. Sont indiquées, etc. Ils peuvent... comme je t'ai dit, vérifier l'état des planètes, etc. C'est des choses qui sont très complexes. Il peut y avoir, ils peuvent avoir comme un hologramme en fait du ciel en fait où ils peuvent se déplacer autour et voir les choses, etc. Donc après c'est un travail qui reste en analysant les angles entre les planètes, les systèmes, les... Je ne sais pas comment définir en fait tout ce qu'ils prennent en compte parce que je te dis il y a des galaxies, il y a des grands soleils, il y a plein de choses, des trous noirs ou autres, il y a même des systèmes que vous n'avez pas connaissance. Voilà, il y a des mots comme pulsar qui me viennent, mais c'est pas forcément la même chose exactement dans le subtil. Enfin bref, c'est très très vaste tout ce qui est pris en compte. Ils ont forcément des bibliothèques de référence aussi. Comme nous, on peut avoir des bibliothèques avec des livres d'astrologie, etc. Comment ils vont travailler, ils peuvent aussi directement aller voir un soleil, par exemple, pour lui poser des questions et autre chose. Ça arrive aussi. Parce que dans le subtil, on communique entre les différents éléments, donc on peut parler avec les planètes, les soleils et autres, avec leur conscience en tous les cas. Donc c'est un peu un ensemble de tout ça. Après, ils ont aussi une cartographie, ils en déduisent différentes choses. Mais ça, est-ce que c'est pas plus de l'astronomie que de l'astrologie? Mais moi, je suis assez d'accord avec le fait que les deux peuvent être ensemble et ça me fait bizarre de les séparer parce que pour moi, ça veut dire que tu sépares en fin de compte, aujourd'hui en tous les cas, ce qui est la troisième densité des autres plans. Ce qui pour moi, tu me connais, est bizarre. Pour moi, la troisième densité n'est pas séparée des autres plans dans le subtil. Tout interagit constamment les uns avec les autres, même si on n'en a pas conscience. Et donc du coup, pour moi, ça fait bizarre de rajouter une séparation. Donc pour moi, l'astrologie et l'astronomie sont forcément liées en fait. Très bien. Bon, est-ce qu'on se quitte là-dessus? Si tu veux. Sauf si tu veux ajouter quelque chose. Parce non, que moi, j'ai pas rien d'autre à dire.
Bon, bah, si vous avez des questions à poser, bah, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Puis dites-nous si ça vous a intéressé, apporté des éléments de compréhension. Bon, merci beaucoup Patricia. Merci à toi, Anne. Et puis à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.